À la suite de mon baccalauréat, j'avais contemplé pendant quelques temps l'idée d'aller dans une école de commerce. Et d'ailleurs, même au milieu de mon cursus universitaire, j'avais pensé à aller en école de commerce. L'école de commerce, ça m'avait été vendu, mis en avant, et d'une certaine manière, tout l'environnement y convergeait vers le fait de te dire que l'école de commerce, c'était vraiment ce qui se faisait de mieux. Et probablement, comme beaucoup de ces choses-là, probablement qu'une école de commerce et toutes les études qui sont payantes, on va dire de manière générale, ou pas payantes d'ailleurs, parce que tu les payes avec ton argent ou avec ton temps, à la fin, c'est une des ressources que tu as mis dedans, mais et que tu aurais pu peut-être utiliser autrement, mais on va en parler. Mais quelque part, je le répète, mais tout l'environnement, que ce soit les autres personnes de la classe, que ce soit ce que tu lisais sur Internet, que ce soit globalement, tu avais l'impression d'être poussé vers ce truc-là. Et les écoles de commerce, ça coûtait entre 6 à 12, 13 000 euros par an. Et il fallait faire au minimum 3 ans. Donc moi, je n'étais pas capable de le payer. Donc j'avais commencé à contempler la possibilité de prendre un prêt. Et je vais dire quelque chose sur lequel je vais certainement pas me faire des amis. Mais c'est pas grave, j'ai le droit d'être authentique et de dire la vérité. Ma vérité du moins, c'est que comme beaucoup de ces choses-là, l'école de commerce se compte le top est probablement extrêmement puissant. Tu fais les meilleures écoles de commerce, c'est sûr que tu as la chance d'aller probablement faire les meilleurs boulots, du moins peut-être les plus rémunérateurs, les plus prestigieux. Si on juge le fait que ce soit un bon boulot là-dessus, que tu rencontres des super personnes, etc. Ce qu'on nous disait, c'était que oui, mais c'est pas grave, même si c'est pas la top école et que t'es pas pris dans les top écoles, eh ben tu vas créer un réseau qui va être génial et tu vas être entouré de personnes géniales, ça va t'accompagner, etc., etc. Et je vais vous dire un truc que je pense, c'est que tout ça c'est faux. Ou du moins, c'est pas que c'est faux, c'est que tu dois toujours faire le point entre la valeur de ce que tu achètes, que ce soit avec ton argent ou avec ton temps, et la valeur que tu en perçois. Et je vais vous dire une chose, c'est que même si tu peux être dans le meilleur environnement pour réseauter, pour créer des contacts, pour te créer un réseau digne de ce nom, mais quoi qu'il arrive, il y a toujours des gens qui vont mieux le faire que d'autres. Pourquoi? Parce que tu peux être, je le répète, dans le meilleur environnement possible. Si tu n'as pas pris la décision personnelle d'aller faire un effort, d'aller parler aux autres, d'aller prendre sur toi, d'aller parler, d'aller discuter, d'aller échanger, d'aller te confier. Tout ça, tu peux être dans le meilleur endroit du monde et tu n'en tireras rien. Tu n'en tireras pas du tout les bénéfices que tu avais attendus. Donc, dans mon cas précis, 10 000 euros par an, quand je le regarde maintenant, il n'y a pas de possibilité de refund, il n'y a pas de possibilité de remboursement si tu n'es pas satisfait. J'ai beaucoup de mes amis qui sont allés dans des écoles de commerce et qui honnêtement, peut-être qu'ils ne connectent pas entre le fait que c'était leur école de commerce et le boulot qu'ils ont maintenant, mais ils kiffent pas du tout le boulot qu'ils ont, ils kiffent pas du tout là où ils en sont. Et il n'y a pas de possibilité de se retourner, tu as toujours ton empreinte, tu as toujours ci, tu as toujours ça, parce que souvent tu dois emprunter à côté pour vivre, ou alors tu dois bosser à côté, etc. Et tu te retrouves dans des situations où 10 ans plus tard, tu continues de le payer. Et bien sûr, il y a rares sont les personnes qui vont vous dire que ça valait pas le coup, parce que il y a un biais humain, psychologique, qui est qu'on veut toujours valider les choix qu'on a faits, qu'ils soient manifestement bons, qu'ils nous aient apporté quelque chose ou non. On veut, quoi qu'il arrive, toujours les renforcer parce que ça fait trop de mal de se dire qu'on a fait une connerie. Mais moi, je crois vraiment à une chose, c'est que tu dois être capable d'avoir de l'authenticité. Si tu veux vraiment progresser, tu dois avoir plus que de l'authenticité, de l'honnêteté. Tu dois avoir de l'honnêteté, pas avec les autres nécessairement, même si c'est mieux, je préfère, mais surtout avec toi-même. Et être capable de regarder tes décisions, ton parcours, avec beaucoup d'honnêteté et de dire là j'ai bien fait, là j'ai un peu merdé, là je me suis fait embarquer, là c'est moi qui ai pris ma propre décision, là j'ai fait tel choix, j'aurais dû peut-être faire tel choix, sans passer tout ton temps juste à pleurnicher là-dessus. Pour ceux qui me connaissent un peu, je suis pas du genre à pleurnicher trop sur mes choix passés, mais à pouvoir utiliser toutes ces ressources là et ces pensées là comme un meilleur choix.
et pour le futur et avancer dans la bonne direction, dans une nouvelle direction qui nous correspond plus et qui est plus authentique pour qu'à la fin de ta vie, t'es pas forcément la meilleure vie du monde en rapport avec qui que ce soit, mais que par rapport à toi, t'es vécu selon tes propres termes et selon tes propres choix. Et je sais que ça paraît un peu dingue, mais ça pour moi, c'est la finalité. Et je retrace jusqu'au premier point de cette vidéo qui était de dire que je me souviens encore, presque en vouloir à mes parents de pas vouloir me payer une école comme ça, c'est quand même un truc de fou. Parce que j'étais tellement mis dans un environnement de barjo où on me disait on me faisait comprendre que c'était ça la meilleure voie. Mais je le répète encore une fois, les endroits comme ça sont géniaux, mais que si toi, t'es prêt à te donner. Et donc, ça m'amène à une analyse plus générale. Comme je le disais, il n'y a pas grand monde qui va te dire que l'école ou que quoi que ce soit, certaines écoles sont des arnaques. Le terme est fort, quoique. Mais voilà mon opinion. Une école, c'est extrêmement important pour de l'instruction. Ça doit te donner des bases importantes. C'est pas de l'éducation. L'éducation, c'est le rôle des parents, c'est le rôle de la famille. Mais l'instruction, elle est importante sur les choses assez basiques. Mais quoi que tu fasses, et dans mon cas précis, par exemple, j'ai fait des études management entrepreneuriat. Et je ne vais pas être trop critique par rapport à ce que j'ai fait, mais je suis extrêmement conscient aussi du fait que tout ce que j'ai appris dans mes études, c'était top, mais c'est que de la surface. Et très honnêtement, j'ai du mal à citer certaines choses qui m'ont été utiles dans ma vie par la suite professionnelle. Très honnêtement, il y en a pas, il y en a peu, et même celles qui sont présentes, j'ai dû les creuser. Et donc, dans le monde dans lequel on est, c'est extrêmement important d'aller faire des études si tu as une idée bien précise en tête de ce que tu veux faire. Si tu veux être médecin, si tu veux être comptable, si tu veux être je ne sais quoi. Il y a des métiers pour lesquels d'une part tu as besoin d'un diplôme. Ça c'est une autre conversation. Mais en plus de ça, il y a beaucoup de notions théoriques que tu peux apprendre. Mais pour tout ce qui est des aspects entrepreneuriat, marketing ou vente, ou toutes ces positions-là, très honnêtement, tu n'apprendras jamais autant que sur le terrain. Donc même si tu fais des études, commence une activité. Mon activité, typiquement, elle te coûte 54 € pour démarrer. 54 €, même si t'en fais rien, il n'y a personne qui va se foutre dans la merde en ayant investi 54 € dans une opportunité. Alors comme tout, l'opportunité elle est extraordinaire. Si tu branles rien, t'as rien. Si tu fais beaucoup, si tu t'investis, si tu donnes de toi, ces 54 €, elles peuvent littéralement te transformer la vie. Mais, comme une école de commerce, si tu dépenses 10 000 € dedans par an, donc 30 000 ou 50 000 € au bout de 3 ou 5 ans, ça demande de toi un effort. Ça demande un effort de transformation, ça demande un effort d'investissement personnel. Il n'y a rien ou très peu de choses dans la vie, mais notamment autour de cet âge-là, que tu peux payer qui fera de toi quelqu'un. Il n'y a rien que tu peux payer qui te donnera de la substance. Pour avoir de la substance, pour avoir du fond, pour avoir des choses à dire, pour avoir de la valeur, il te faut passer par le travail et par les étapes. Donc, est-ce que rentrer dans une école de commerce est si mal que ça? Tout dépend beaucoup de ton état d'esprit. Mais si tu arrives, et comme beaucoup, parce que, comme je le dis, on essaye de te faire croire, on essaye de te faire penser que tu arrives dans les endroits et globalement, c'est déjà la majorité du boulot qui a été fait. Non, rien ne fonctionne quand tu ne t'investis pas. Donc, est-ce que, si tu te poses la question, est-ce que je devrais faire une école de commerce? Est-ce que si, est-ce que ça? Si c'est juste pour gagner du temps, pour pas te confronter à la réalité, selon moi, la réponse est non. Si c'est parce que tu as un projet bien précis
qui est bien établi, qui est bien clair, ce qui entre parenthèses est très rare, alors peut-être que oui. Mais quand on y revient et quand on y pense, imagine quand même, hein, imagine tous les gens, enfin tout le monde, ou tout le système universitaire, le système de l'école, le système global te dit que c'est excellent comment dire, de faire des études, etc. Alors que je connais littéralement des maçons qui ont une approche de leur métier où ils sont tellement intéressés du détail, tellement intéressés du processus, qu'intellectuellement, ils se développent 10 fois plus qu'un mec qui est payé 2 ou 3 fois plus dans un boulot sans fond, dans un boulot où il n'y a pas d'âme. Eh ben, c'est la même chose. C'est pas tant l'outil qui compte, c'est ton approche de l'outil. Je le répète, une école, t'as pas de remboursement possible. T'as pas de remboursement possible. Et ça, je compare toujours, hein. Nous, quand tu démarres ton activité, tu peux arrêter du jour au lendemain et te faire rembourser. Si tu as acheté un peu des produits, tu peux te faire rembourser. Bref, imagine le degré de confiance. Imagine le degré de confiance. Pour tout ce qui est école, etc., tu peux pas réclamer au bout de quelques temps. Attends, putain, il m'avait promis que je gagnerais tant par mois et je les gagne pas. Ah mince, est-ce que je peux me faire rembourser? Non, ça fonctionne pas. Donc, la réalité, c'est que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup moins clair que ce qu'on essaye de nous dire. Donc, la finalité est d'être souverain, d'être intuitif et de prendre les décisions par soi-même, même si elles sont moins bonnes par rapport aux autres. Et surtout, la clé, c'est que tu peux pas acheter quoi que ce soit. Tu peux pas acheter quoi que ce soit qui a de la valeur. Tout ce qui te fait devenir quelque chose, tu peux pas l'acheter. Tu dois des fois payer, mais payer n'engage en rien le fait et ne garantit en rien le fait que tu vas être transformé. Payer, des fois, c'est la porte d'entrée. Le travail reste le même par la suite. Donc ça m'amène à dire qu'il y a des solutions qui existent autres que celles qu'on a enseignées à l'école, autres que celles qui paraissent traditionnelles et que par nature, si tu veux avoir des résultats non conventionnels et pas traditionnels, par nature, il va falloir sortir un peu des sentiers battus. Et quand on a quelqu'un qui se lance avec nous, sa formation elle est intégrale, constante, au fur et à mesure. Et on donne les premières bases pour démarrer. Et puis derrière, on continue de se former au fur et à mesure. Mais en formant, en gagnant. Pas d'abord se former, puis peut-être que ça marchera derrière. Non, on fait les deux en même temps.